Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo parce que dans cette vidéo, on va voir vraiment un sujet qui est extrêmement important. Le PN ne vous aime pas et le PN, il ne vous a absolument jamais aimé. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, les amis. Je vais vous donner des preuves concrètes. On va voir ça en 7 points. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour n'oublier aucune information. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Ça évite bien sûr les problèmes liés aux auteurs. Merci à vous tous de lire les petits messages d'avertissement du début. Premièrement, donc c'est les mensonges et les tromperies en permanence. Ça veut dire quoi? C'est très simple, les amis. Cette personne est fourbe. Cette personne ment. Cette personne n'est pas qui elle prétend être. Vous êtes quelqu'un de droit. Je sais très bien que vous avez des bonnes valeurs. Je sais bien que vous n'avez pas envie de tromper cette personne. Vous n'avez pas envie de mentir, etc. Vous avez envie que la relation qu'elle se passe vraiment pour le mieux. Vous avez envie que la relation, qu'elle se passe bien. Mais les amis, cette relation ne se passera pas bien parce que vous avez affaire aujourd'hui à une personne malsaine, une personne toxique qui vit dans le mensonge et qui est conscient de ça. Il y a des gens qui me disent toujours, Damien, je ne sais pas si le PN il est conscient ou pas de ses mensonges. Ben, croyez-moi, si, le PN il est totalement conscient de tous ses mensonges, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il raconte. Comme je vous ai déjà souvent dit, le PN il ne va pas aller chez son voisin pour essayer de le manipuler s'il sait d'office que ça ne marchera pas. Donc le but du PN à chaque fois, c'est de piéger quelqu'un. Et c'est de manipuler l'autre et d'utiliser l'autre à ses propres fins, pour son propre intérêt. Et donc le premier point que je voulais dire, c'est vraiment ça, le mensonge et la tromperie. Donc le PN pourrait mentir sur son passé, il va dire qu'il a vécu telle chose, mais ce n'est pas vrai, généralement. Le but du PN avec les mensonges, c'est vraiment de voir est-ce que vous êtes une bonne personne? Est-ce que vous allez vous sacrifier pour lui, mais vraiment trop vous sacrifier? Et est-ce que vous avez de l'empathie? C'est vraiment ça que le PN veut voir dans la relation avec vous. Est-ce que vous êtes cette personne? Cette personne qui est la proie parfaite du PN. Dans la vie, bien sûr, on a des bonnes valeurs. On croit bien sûr en l'amour, on croit en l'humain. Et ça, c'est quelque chose que le PN repère. C'est quelque chose que le PN repère très facilement. Et donc, il pourrait vous mentir sur son métier, il pourrait vous mentir sur son passé, il pourrait vous mentir sur plein de choses, sur ce qu'il a fait avant, sur même son présent, sur même sa situation actuelle, sur son avenir aussi, il mentira. Il mentira vraiment sur plein de choses, aussi sur les gens de sa famille. Souvent, on remarque que le PN, il va jouer ou surjouer les victimes, et son but, vraiment maintenant, c'est que vous l'aidiez. Il cherche comme un sauveur. Et c'est ça qui est vraiment paradoxal avec les PN, c'est qu'on remarque que lui, il va faire genre qu'il cherche un sauveur, et parfois, si vous êtes dans une mauvaise situation, lui pourra avoir un petit peu le syndrome du sauveur aussi. Mais ça, c'est un piège pour que vous ayez confiance en lui. Et donc maintenant, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est à vous dire que vous devez regarder les actes. Quand on regarde les actes, on voit que cette personne ne nous aime pas. Et je vais vous donner cette preuve. Si vous étiez en relation avec une personne saine, cette personne, déjà, elle ne vous mentirait pas. Et s'il y a des petits mensonges, ce seraient des mensonges justifiés. Bien que moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Pour moi, il ne doit même pas y avoir de mensonges. Maintenant, il y a des gens qui tolèrent des mensonges en fonction d'une certaine circonstance. Ok, pas de problème, mais moi, je ne tolère pas ça. Moi, je tolère absolument pas ça. Et donc, ça dépend un petit peu de chacun. Parlons maintenant des tromperies. Les tromperies sont un peu liées au mensonge parce que le PN va vous mentir en même temps que vous trompez. Donc le PN pourrait très bien aller chez un voisin, aller chez un ami, aller chez un membre de sa famille et vous dire « Oui, t'inquiète pas, je suis chez telle personne ». Alors parfois, vous vous inquiétez pas. Mais c'est possible que petit à petit, vous remarquez des choses bizarres, vous remarquez des choses étranges, comme si en fait, il essayait de vous cacher des choses, comme si son comportement n'était pas habituel. Et je sais très bien que vous êtes intelligent, je sais très bien que vous avez observé ça, que vous avez analysé ça, et aujourd'hui vous vous dites un truc, c'est que d'habitude il me répondait de telle façon, d'habitude il me répondait comme ça à mes messages, ou d'habitude il m'appelait tous les soirs à telle heure, et là il m'appelle pas, ça fait quelques jours, il se passe quelque chose. C'est possible qu'il se passe quelque chose. Et là vous allez vous dire, peut-être que le PN est en train de me tromper. Alors, au départ on se dit, ouais il faut pas non plus être parano, je vais lui faire confiance, ou bien sûr le ou la, ça peut être un homme ou une femme le PN, mais j'utilise le masculin à but pratique comme vous en doutez les amis. Donc vous dites, ok, on va y aller, on va lui faire confiance. Mais petit à petit, vous voyez que le PN, il va abuser de cette confiance-là.
Et vous pouvez marquer des messages bizarres, des appels. Voilà, qu'avant, il n'y avait pas ce genre de choses. La pire des choses que vous pourriez avoir, ce serait que le PN, il vous trompe devant vous. Et ce sont des histoires, les amis, que j'ai déjà entendues, les exemples que je vous dis là. Le PN vous trompe devant vous et après, il vous dit non, 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 ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Donc ça, c'est des choses, bien sûr, qui peuvent arriver. Et donc, le mensonge est tromperie en permanence. Encore une fois, les amis, je vous le dis, le PN est conscient. Il est conscient de tout. Et ça, je veux vraiment aujourd'hui que vous l'enregistriez. Je veux plus voir des commentaires. Est-il vraiment conscient, etc. Non, je ne veux plus voir ce genre de commentaires, les amis, parce que ça fait des années que je parle de ce sujet. Et croyez-moi, le PN, il est absolument conscient de tout. Ok, je devais le rappeler. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit podcast, les amis. C'est un format que j'ai instauré depuis environ un mois ou deux. C'est des vidéos un petit peu plus longues. Alors, peut-être qu'il y aura des vidéos plus courtes qui vont revenir parce qu'actuellement, je suis sur un très, très, très gros projet. Un nouveau projet qui n'a rien à voir avec cette chaîne YouTube-ci. Mais je suis sur un énorme projet. Il y a d'autres types de personnes que j'ai envie d'aider, pardon. Pas seulement les gens victimes de relations toxiques. J'ai envie d'aider un autre type de personnes. Et ça me demande du temps. Et voilà, c'est possible qu'il y ait des vidéos plus courtes qui reviennent à l'avenir. Comme ça, vous saurez pourquoi. C'est parce que je suis actuellement sur un autre gros projet. Mais je ne vous oublie pas. Bien sûr, c'est grâce à vous, tout ce qui se passe là. Je ne vous oublierai jamais. Bref, on passe de suite au point suivant. Deuxième point de cette vidéo. Donc, il y a 7 points. Restez bien avec moi jusqu'au 7e. Parce que vous allez voir que la 7e preuve que je vais vous apporter, cette chose horrible qui prouve que le PN ne t'a jamais aimé, la 7e preuve que je vais vous apporter, les amis, ce sera révélatrice. Donc, je compte sur vous pour rester jusqu'au bout de cette vidéo. De toute façon, je saurai qui est resté jusqu'au bout puisque vous allez commenter, Damien. Le PN est différent dans votre dos. J'allais même dire, à la limite, le PN agit différemment dans votre dos. Là où, lorsque vous êtes en couple avec une personne saine, la personne saine va vous valoriser. La personne saine va vous encourager, même devant votre famille. Elle va vous trouver voilà, des bonnes choses à dire. Oui, mais elle a peut-être pas fait ça, mais elle était fatiguée. Je sais que c'est une bonne personne, c'est une personne courageuse. Elle vous encourage, elle vous valorise. Là où le PN, lorsqu'il est dans le cadre familial avec vous, peut-être qu'au départ, il vous encourage. Mais ça, encore une fois, c'est le masque. Le masque de la séduction. Le PN porte des masques en permanence. Vous devez vraiment le comprendre. Et à un moment donné, il va commencer à le retirer. Il va commencer à l'enlever. Lorsque le PN enlève le masque, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir vraiment le vrai visage de cette personne. Lorsque vous voyez le vrai visage de cette personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle manipule, elle ment, et surtout, elle vous salit dans votre dos. Donc elle peut très bien dire à des autres membres de votre famille que vous êtes une mauvaise personne, que vous n'êtes pas bien, que ceci, que cela. Et donc ça peut tout à fait arriver. Et là, les amis, vous devez vraiment faire attention. Si vous voyez que la personne avec qui vous êtes en couple, votre conjoint, votre conjointe, dit des choses dans votre dos, prudence. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop. C'est un truc que je tolère pas trop. Alors après, on va me dire que je suis peut-être trop sévère. Ok, c'est possible. Bien sûr, je ne vous invite pas à vous séparer pour rien. Cette chaîne, elle n'a pas pour but, c'est pas le but que vous... Oh, il y a une petite dispute, c'est un PN. Oh, je me sépare. Non. Ok, c'est pas du tout le but. Arrêtez de voir des PN partout. Moi, je suis là pour que je vous explique comme si c'était la plus grave des situations. Et vous, peut-être que ce n'est pas le cas. Mes vidéos sont bien sûr des généralités et bien sûr, mes vidéos ne sont en aucun cas un appel à la haine contre des gens qui ont des pathologies cliniques. Hein. Je vous invite, si jamais vous vous rendez compte que vous avez un trouble de la personnalité, ben, je vous invite simplement à consulter un professionnel. C'est les petits messages d'avertissement du début. Alors, vous devez vous dire un truc, les amis, c'est que, imaginez, vous avez aujourd'hui un grand rêve. Vous avez un rêve énorme. Vous rêvez peut-être d'ouvrir votre entreprise. Vous rêvez peut-être simplement d'avoir un meilleur physique ou d'être en meilleure santé. Voilà, ça c'est le rêve pour moi et le but de tout le monde. Ça devrait être d'être en meilleure santé et de pouvoir atteindre un peu plus facilement le bonheur. Aujourd'hui, si vous allez rêver, vous allez vivre le rêve, vous devez contrôler ce rêve. Et là, le PN, il ne va pas vous encourager. Là où la personne saine vous encouragerait dans vos buts, dans vos objectifs et dans vos ambitions, le PN ne va pas vous encourager. Au contraire, le PN, il va vous rabaisser là-dedans. Aujourd'hui, les amis, vous devez, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, vous devez apprendre de vos échecs. C'est hyper important. Je ne suis pas du tout en train de vous faire culpabiliser qu'on est resté avec un PN. Moi-même, je tombais dans des relations ainsi. Mais il faut comprendre pourquoi. Lorsque vous vous rendez compte que
certaines personnes, vous ne leur apportez plus rien. Vous ne leur donnez plus rien. Plus de temps, plus d'attention, plus d'argent. Il n'y a plus grand monde autour de vous. Si vous retirez le temps, l'attention, l'argent, les câlins, la tendresse, tout ce que vous voulez, les trucs X, il n'y a plus grand monde autour de vous. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et donc, ça veut dire que potentiellement, plus on avance dans la vie, plus on se retrouve peut-être un peu seul, parce qu'on n'est plus en contact forcément avec sa famille. On est moins en contact, en tout cas avec sa famille, et on est moins en contact avec nos amis de quand on était adolescent. On doit apprendre ça. C'est pas parce qu'une personne, elle est entourée de 10 personnes qu'elle est heureuse. Le PN, parfois, il arrive à s'intégrer dans des groupes en mettant un masque et en manipulant les gens. Et ce masque-là, comment vous expliquer ? Tout est faux. Il vaut mieux avoir juste un ou deux amis et que ça se passe bien. C'est comme dans votre relation de couple. Il vaut mieux avoir une relation de couple sincère plutôt qu'une relation de couple que ça ne marche pas. Et pour ça, les amis, il y a plein de gens qui me contactent qui ne comprennent rien aux relations. N'hésitez pas, vraiment, les amis, c'est très important. Vous me contactez sur l'application WhatsApp. Et je vais vous dire pourquoi. On vit dans un monde actuellement, un monde moderne, où les relations sont devenues plus complexes qu'il y a des années. Il y a des années, c'était pas aussi complexe. On s'aimait bien, on allait voir les parents, on essayait de se mettre ensemble, ok, on se mariait, hop. C'était comme ça il y a plusieurs années. Tout cela, aujourd'hui, dans le monde moderne, est révolu. Et il y a de la toxicité, il y a toujours eu de la toxicité, il y a toujours eu des relations toxiques, même il y a 50 ans, même il y a 100 ans, même il y a 200 ans. Il y avait déjà des relations toxiques. Mais, aujourd'hui, les règles ont changé. N'hésitez pas à me contacter sur l'application WhatsApp, plus 32 468 36 77, les amis. C'est très important. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Et surtout, eh bien, si vous cliquez juste ici au-dessus, vous savez me faire un petit message, les amis. Ensemble, on va trouver des solutions, je vous le garantis. Il y a déjà plein de gens qui m'ont contacté. On peut faire une séance de coaching ensemble. Croyez-moi, ça peut être vraiment révélateur pour vous. On continue cette vidéo. Nous sommes au deuxième point. Donc, je me disais, le PN va agir différemment dans votre dos. Donc, c'est une preuve qu'il ne vous aime pas. Une personne saine, une personne qui vous aime vraiment ne ferait pas ça. Troisième preuve que j'ai notée. Alors, le PN ignore vos besoins et vos demandes. Donc, quand vous voulez plus de présence du PN, ou quand vous avez envie de le voir plus souvent, ou quand vous voulez peut-être faire la paix par rapport à certaines choses, ou éclaircir certaines situations. Bon, il ne faut pas non plus faire comme si c'était un robot, hein. Le PN, c'est pas un robot, ou même la personne saine, hein. C'est pas un robot qui exécute de suite la demande. Mais une personne saine, elle va trouver le temps. Elle trouvera le temps petit à petit. Elle va dire, ok, on peut parler de ce sujet ce soir, ou ce soir, c'est vraiment impossible pour moi. Est-ce qu'on peut parler de ça demain soir? Voilà, mais assez quand même rapidement. Elle va pas attendre 3 semaines pour parler d'un sujet important. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Donc, le PN va ignorer vos demandes, vos besoins. Petit à petit, vous allez vous sentir dépersonnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, vous avez l'impression que vous n'êtes plus vous-même dans cette relation. Petit à petit, c'est ce que le PN, eh bien, il aura fait. C'est ce que le PN aura fait avec vous. Mais vous devez vous dire un truc, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous restez trop dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, si vous arrivez aujourd'hui à poser vos limites dans les relations, il va se passer des choses autour de vous. Mais il faut pouvoir poser vos limites. On va être un petit peu accro au PN. On est accro à toute cette toxicité. On se dit, on ne mérite pas quelqu'un de mieux. On se dit que l'autre personne, oh bah oui, mais de toute façon, si je suis quelqu'un d'autre, ça ne se passera pas bien non plus. Il y aura ceci qui n'ira pas, il y aura ça qui n'ira pas. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, le PN, ça se passe juste bien au lit. C'est pour ça que je reste avec cette personne. Surtout pas. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour que vous soyez dans des relations globales, que tout se passe bien. Voilà. Je suis pour que tout se passe bien dans votre relation. Je suis là pour vous aider à ce que vous puissiez aujourd'hui vous relever d'une certaine situation. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on est accro au PN, on a l'impression qu'on s'est habitué au chantage, qu'on s'est habitué aux menaces. Et comme je vous ai dit, le PN va vous dépersonnaliser. Tout ce que vous aimez, il n'en a rien à faire. Donc imaginez, vous êtes fan de quelque chose, vous êtes fan de certaines activités. La personne saine, elle s'intéresserait à vous. Elle s'intéresserait à votre personnalité. Là où le PN, lui, pas du tout. Au départ, il va faire semblant, peut-être qu'il peut essayer de mimer certaines choses pour vous mettre en confiance, pour que vous pensiez, bah tiens, oui, c'est la meilleure personne, tiens, je suis super content d'être en relation avec elle. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas ça. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est pas possible en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vivez, comment vous expliquer?
que vous vivez un truc qui est pas bon. C'est pas bon du tout. Le PN va vous isoler petit à petit et on y pense tout le temps. On pense tout le temps au PN, ça reste dans notre tête et à la fin, on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à prendre notre envol. On hésite à partir. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez mélanger tout ce qui est vrai, le vrai et le faux, vous allez tout mélanger. À la fin, le PN, il aura tellement menti, il vous aura tellement manipulé que vous êtes épuisé. Et c'est le but du PN, de vous voir dans une sorte d'épuisement. C'est vraiment ça, un de ses grands buts. Que vous soyez vraiment aujourd'hui super mal et que vous ne puissiez pas vous relever. Mais heureusement, les amis, aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous aider à sortir de ce genre de relation malsaine. Je vous invite maintenant, les amis, à faire un truc. C'est même, vous prenez un petit bout de papier. Si vous êtes encore dans cette relation, vous notez tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et si la liste de ce qui ne va pas dans cette relation est beaucoup trop longue, parfois elle peut être 2 fois, 3 fois plus longue, 10 fois plus longue, vous aurez compris, c'est que cette relation, elle est toxique. Alors, est-ce que c'est APN ou pas? On n'est pas là. On n'est pas là pour jouer, pour mettre notre veste de scientifique ou pour faire nos psychiatres. On n'est pas là pour faire nos médecins. On est là pour savoir écouter notre corps. Qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas? Où sont mes limites? Quand est-ce qu'une personne me manque de respect? C'est ça, les amis, que vous devez comprendre. Et lorsque vous vous affirmez, je peux vous assurer, je vais vous raconter une histoire personnelle. Un jour, j'avais mon ancien ami toxique à moi. Il n'arrêtait pas de toucher à mes c'était des DVD que j'avais. Il n'arrêtait pas de toucher. Et à un moment donné, je lui ai dit stop. Et arrête un petit peu. Il dit arrête un petit peu. Et ben, je ne lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit vraiment fermement. Je lui ai dit c'est bon, maintenant t'arrêtes. Tu touches tout le temps mes trucs là. Je peux vous assurer que lorsque vous dites, l'intonation est très importante. Parce que quand une personne vous manque de respect et dépasse vos limites, c'est pas open bar chez vous. On fait pas ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on est tellement gentil que parfois qu'on va tout accepter, tout autoriser. Et qu'on n'arrive pas en fait à adopter cet état d'esprit qu'il faut s'affirmer. Et on a l'impression que ça fait de nous une mauvaise personne. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Si vous ne vous apprenez... Pardon, j'arrive plus à parler. Si vous n'arrivez pas à vous affirmer, les gens vont vous marcher dessus. Les gens vont vous marcher sur les pieds si vous n'arrivez pas, les amis, à vous affirmer. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Allez, on continue. Prochain point. Le prochain point est extrêmement important. Juste avant, les amis, il y a un truc que je me rends compte que vous n'êtes pas assez à faire. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche si vous êtes nouveau. C'est très important. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Parce que je vois que vous aimez bien aussi mes shorts. Est-ce que vous préférez les shorts ou les vidéos longues? N'hésitez pas à me le dire. Alors, le chaud-froid extrême. Ok? Ça, c'est méga important. C'est super important que vous compreniez cela. Donc quand on dit chaud-froid extrême, c'est pas du tout juste une petite dispute. Non, c'est pas du tout ça. On dit chaud-froid extrême. Ça dit vraiment ce que ça dit. En gros, c'est le lundi, vous avez l'impression que cette personne, elle vous aime, mais le mardi, vous vivez un enfer avec cette personne. Le lundi, tout se passe bien, vous êtes fiancé, vous êtes marié, vous voulez les enfants, la famille, la maison. Et le mardi, cette personne, elle vous menace de tous les noms, elle vous traite de tous les noms. Donc ça, ce n'est pas normal. On doit toujours trouver des compromis. Il faut avoir de l'empathie dans les relations, bien sûr, mais si la personne en face n'a pas d'empathie pour vous, les amis, si la personne en face n'a aucune empathie pour vous, vous ne pouvez pas en avoir. Le PN fait le chaud-froid pour vous rendre accro. Donc c'est ce que je vous ai dit. On va s'habituer à tout ça. On va s'habituer à lui. C'est comme de la drogue. On va penser tout le temps à partir, mais on n'y arrive pas. En fait, ce qui va se passer petit à petit, c'est que vous allez avoir un stress immense. Vous vous sentez tout le temps fatigué, vous savez même pas pourquoi. C'est parce que cette personne, elle est rentrée dans votre vie et que cette personne, elle vous torture psychologiquement. Et ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe. Il y a énormément de stress, on va toujours culpabiliser. Et là, les amis, on doit vraiment faire attention. On n'arrive pas à oublier le PN, on n'arrive pas. Le PN fait le chaud-froid et ce chaud-froid extrême agit comme de l'alcool, il agit comme de la drogue dans notre tête. Et ça, les amis, c'est très important qu'aujourd'hui, eh bien, que vous le compreniez. Petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va pardonner de plus en plus à cette personne. On pardonne, et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas bon. Toujours tout pardonner, cette personne, elle en profite. J'ai envie de dire, même si c'est pas APN,
même si c'est juste un petit manipulateur ou une petite manipulatrice, si jamais vous acceptez de plus en plus de choses, elle va continuer, cette personne. Et moi, je suis très bien placé pour vous le dire, puisque moi-même, à l'époque, c'est ce qui s'est passé. Lorsque j'étais en relation avec une personne comme ça, en fait, elle voyait que j'étais trop gentil, que j'acceptais tout. J'acceptais absolument tout. Et du coup, bah, elle continuait, eh bien, de me vampiriser. Et elle continuait d'avoir un mauvais comportement avec moi. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre. Le PN, il va vous traiter comme son esclave. Le stress post-traumatique, c'est ce qui va arriver. Vous allez être tout le temps stressé, tout le temps angoissé. Vous savez pourquoi je ne mets pas pause? Vous savez pourquoi je bois ma petite tasse de café devant vous? Vous savez pourquoi? C'est pour que vous-même, vous alliez vous chercher une petite tasse de thé ou une petite tasse de café. Et c'est surtout pour un petit peu ennuyer tous les haters qui m'ont dit « Oui, Damien, c'est pas bien, tu bois ta tasse de café, nanani, nanana, c'est un manque de respect. » Eh bien, une personne qui vous manquerait de respect, je vais vous dire un truc, elle boirait même pas une tasse de café. Elle serait là, elle ferait la vidéo et elle n'aurait rien à faire de la vidéo. Et comme moi, je vais être à 300% dans la vidéo, je bois une tasse de café. Santé à tous. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Je parlais juste avant du stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est exactement? Lorsque vous avez connu une relation toxique, vous pouvez développer d'autres choses par la suite. On est tout le temps angoissé, on est hyper mal, manque de sommeil. On peut développer certaines maladies. Et pour ça, je vous invite d'aller voir la vidéo les 7 maladies que le PN te transmet. C'est une vidéo que j'ai faite sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc petit à petit, on va se sentir très 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 mal. On a très peur aussi, peur de croiser le PN. On se dit que si on croise le PN, on est foutu. On se dit que si on croise sa voiture, c'est la fin du monde. D'ailleurs, ces relations m'avaient tellement marqué que quand je croisais la voiture de mon ex, je devenais dingue. Mais même la même marque. C'était même pas sa voiture, elle, c'était juste la même marque de voiture, ou la même couleur, ou plus ou moins la même forme. Je stitchais. Voilà. Et ben vous, c'est un truc que vous pouvez avoir aussi. Parce que dans notre cerveau, on se dit, le mal est là. Votre cerveau a ressenti énormément d'émotions dans cette relation. Le mal est là. C'est pas rien ce que je suis en train de vous dire quand je vous dis que le mal est là. Ça veut dire qu'en fait, cette personne qui vous a fait tant souffrir, elle est peut-être là. Voilà. C'est clair. Cette personne qui vous a fait tant souffrir, elle est peut-être là. Et donc, du coup, vous devez faire très, très, très attention. Les amis, c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Si aujourd'hui, le ou la PN essaye de revenir dans votre vie, c'est à vous à maintenant dire stop. C'est à vous à dire un gros, gros stop si la personne essaye de revenir dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous devez d'abord penser à vous. Vous devez penser à vous-même. C'est vous la priorité de votre vie. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez. Parfois, à cause du stress post-traumatique, on se rend compte qu'on n'a plus envie de grand-chose. On n'a plus envie de rien. On n'a plus vraiment de goût à la vie. Et c'est ce qui peut se passer si vous avez été en relation avec un ou avec une PN. Vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes en train de déprimer. Et je suis là, encore une fois, les amis, pour vous aider à remonter la pente ensemble. Okay, c'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, vous êtes au courant, les amis, que j'ai été un petit peu malade. Peut-être que vous l'entendez encore à mon nez. Ça traîne un petit peu, mais je pense que là, ça va bientôt quand même disparaître. Au niveau de mon énergie, ça va en tout cas beaucoup mieux. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires de bon rétablissement. N'hésitez pas en tout cas à commenter bon rétablissement, les amis. Si vous avez envie, encore de m'envoyer un peu de force, encore un petit peu de me soutenir, ça me fait plaisir. Et autre question, si vous n'avez pas envie de m'envoyer bon rétablissement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commenter simplement, est-ce que vous préférez les shorts ou est-ce que vous préférez les vidéos longues? Et ça m'intéresse de le savoir pour les statistiques et pour énormément de choses. Donc, est-ce que vous préférez les shorts ou les vidéos longues? N'hésitez pas à me le dire. Merci à vous tous. Allez, on est désormais au 5e point. On continue cette vidéo. Il y en a 7, les amis. Il y a 7 points dans cette vidéo. Restez bien avec moi. Jusqu'au 7e. C'est vraiment très, très, très important. Vous allez voir, vous allez apprendre vraiment un tas de choses. Et surtout, le 7e point, vraiment, je vous ai gardé vraiment le meilleur pour la fin, les amis. Je vous le garantis. Vous n'allez pas être déçus. Alors, le PN vous menace en permanence. Vous devez marcher sur des œufs. Donc, vous avez remarqué que
le PN vous a dompté comme si vous étiez son animal, comme si vous étiez son petit jouet. Et ce que vous avez remarqué actuellement, c'est que si vous ne vous comportez pas comme lui, il le décide, il y aura des sanctions. Et c'est ce que le PN veut, vraiment vous punir, vous mettre mal. C'est ce que le PN, il veut. C'est comme s'il était en train vraiment de vous éduquer. Je vous jure, les amis, que c'est absolument ça. Le PN veut vous éduquer. Et donc, à la fin, on sait que tout n'est qu'un mirage. Mais on n'arrive pas. C'est comme si nous aussi, on avait une sorte de dédoublement et qu'on se disait, est-ce que je peux sortir de ce cauchemar? Est-ce que je suis vraiment en train d'être dans la réalité? Tellement que le PN, quand il nous fait des menaces, parfois, le problème, c'est qu'on a tellement peur. On vit dans la peur, et c'est le but du PN. Et lorsqu'on vit dans la peur, on voit déjà la chose arriver, alors que la chose n'est peut-être même pas encore là. Mais on la voit déjà arriver tellement que le PN nous aura conditionnés à sa manipulation. Donc, aujourd'hui, les amis, on doit apprendre de tout ça. On doit apprendre qu'une personne qui fait une menace, il suffit de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Ok, je ne vais pas en dire plus loin. Regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, dans le monde. Il y a des gens, parfois, qui font des menaces et qui ne l'exécutent pas forcément. Ok, je ne vais rien dire de plus. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a des relations, parfois, ils font des menaces. Ah, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Même quand on est petit, même quand on est gamin. Un autre enfant qui te dit « Ah, je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. » Parfois, il ne le fait pas. Ok? Mais un enfant, c'est pas vraiment pareil, parce qu'il n'a pas encore la conscience, il n'est pas encore au courant des responsabilités, des conséquences. Mais un adulte, il doit être au courant de tout ça. L'adulte, il doit être au courant des conséquences. Il doit le savoir. C'est vraiment, c'est très très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Un adulte, il doit être au courant, de tout. Il doit être au courant de tout, l'adulte. Il sait ce qui se passe, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est mauvais, et il sait ce qui n'est pas mauvais. Voilà. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. En tout cas, les amis, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On va continuer cette vidéo de suite. D'ailleurs, les amis, je vous invite maintenant à commenter. N'hésitez pas à commenter et à me dire qu'est-ce que le PN il vous a dit dans votre relation. Comment est-ce que c'était toxique? Qu'est-ce que le PN vous disait exactement pour que cette relation, qu'elle vous pèse? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, grosso modo, vous aurez compris, le but des menaces du PN, c'est bien sûr de vous contrôler totalement. Et donc, c'est une personne saine, elle va jamais vous menacer. Une personne saine, elle va toujours vouloir trouver d'autres solutions que cela. Donc ça, les amis, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Une personne saine ne va pas vous menacer. Bien au contraire, une personne saine voudra toujours privilégier le dialogue. Et quand je dis privilégier le dialogue, c'est bien sûr le dialogue sain. Ok, ça c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Allez, on continue les amis. 6e point de cette vidéo, 6e point de ce podcast. Bienvenue dans le podcast. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est des vidéos un peu plus longues où je parle vraiment plus au naturel. Il n'y a pas beaucoup de coupures, il n'y a quasi pas de montage. Et le but, c'est vraiment que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise. Vous pouvez écouter ce podcast un petit peu où vous voulez, chez vous, que vous soyez en train de faire une activité du quotidien, que vous soyez à la salle de sport ou sur la route. Bien sûr, si vous êtes sur la route ou en train de travailler, faites attention quand même. 6e point, le PN utilise, très important, le PN utilise vos enfants contre vous. Et oui, les amis, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Si vous avez des enfants avec le PN, ça va être un petit peu plus long. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas trop détailler ce point. Si vous pensez à l'heure actuellement que vous avez des enfants avec le PN et que cette personne utilise les enfants contre vous ou cette personne manipule les enfants, qu'il y a vraiment une aliénation parentale, je vous invite à me contacter en fait. Vous me contactez sur WhatsApp parce que c'est vraiment une situation spécifique. Il y a des gens qui me disent « Damien, pourquoi tu ne parles pas plus du PN et des enfants ?» Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus, si vous me le dites dans les commentaires, si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus. C'est un sujet un peu plus compliqué, que là, c'est plus du cas par cas. Mais oui, ça peut arriver que le PN essaye de manipuler les enfants. Ça peut tout à fait arriver. Alors, est-ce que votre enfant il va forcément devenir PN si vous avez eu un enfant avec le PN? Pas forcément. Il ne faut pas tout le temps s'inquiéter. Moi, je vois souvent que vous vous inquiétez à mort. Arrêtez de toujours vous inquiéter. Si vous êtes une bonne personne et si vous montrez à vos enfants que vous avez la joie de vivre, franchement, c'est le plus important que vous pouvez faire. Alors, on est désormais au 7e et au dernier point. Donc, cette vidéo
Elle aura passé très vite. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là, les amis? Est-ce que vous êtes toujours présents? Je compte sur vous pour commenter cette vidéo, si vous êtes toujours là. C'est méga important. Commentez juste en dessous Damien. C'est la seule façon que je puisse voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Donc moi, pour les statistiques, c'est vraiment très, très, très important. Vous devez vraiment le comprendre, les amis. Moi, j'ai besoin de savoir si mes vidéos sont pertinentes, si les vidéos sont dynamiques. Si vous commentez Damien, ça permet aussi d'aider la vidéo. Donc si vous avez connu des relations toxiques, vous n'hésitez pas, vous commentez Damien. C'est très important. Juste en dessous maintenant, ça peut permettre que cette vidéo soit vue par d'autres personnes comme vous qui ont vécu cela. Donc vous aussi, vous pouvez aider d'autres personnes. Je ne vous demande pas de faire des vidéos d'une demi-heure comme moi. Je ne vous demande pas de faire des podcasts. Je ne vous demande pas de parler devant une caméra. Vous pouvez simplement commenter Damien. Je remercie tout le monde qui joue le jeu. Merci à vous tous, commentez Damien. Merci beaucoup les amis. Alors, on est au dernier point. 7e chose horrible qui prouve que le PN ne t'a jamais aimé. Le PN fera tout pour que vous ayez consulté à sa place. Donc il va vous faire croire que c'est vous la mauvaise personne et il va vous faire croire que c'est vous qui devez aller voir des psys.